Alors donc on va commencer. C'est un petit peu la suite de la semaine dernière. C'est toujours sur la base de ce Maharal, le fameux Maharal qui dit que il y a le début de la destruction au niveau du 17 Tammuz. Hein, c'est le Maharal dans Netzach Israël. Et donc la fin de cet ensemble des 3 semaines, c'est le 9 av, d'accord? Alors on va essayer aujourd'hui on va essayer de comprendre en quoi qu'est-ce qui s'est joué dans ces 5 événements qui font que il y a la fin de cette destruction. Alors bon, on va rappeler rapidement, hein, les 5 événements de Tisha B'Av, c'est Nixeru alavotenu shelo yikansu laaretz. Donc c'était le jour où on a décrété contre nos ancêtres qu'ils ne rentreront pas dans la terre d'Israël. Le Beth Amikdash numéro 1, numéro 2, les 2 premiers ont été détruits ce jour-là. Nilkeda Bétar, la ville de Bétar a été aussi rasée. Et Necheresha Haïr, la ville de Jérusalem, a été labourée. D'accord. Ça, c'est donc les 5 événements. Euh, donc, pour essayer de répondre qu'est-ce qui s'est joué dans ces 5 événements, on va amener une Gemara dans Yoma justement qui parle de ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim. Dans la Gemara Yoma, vous devez peut-être la connaître, Besha'a Shayu Israël Olim la Regel, quand les Bnei Israël montaient pour les 3 fêtes, Megalelim Lahem et Aparochet. On ouvrait le voile qui séparait le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Umarim lahem et Kérouvim. On leur montrait les Kérouvim. Donc les Kérouvim, c'est les chérubins qui étaient sur le Haron HaKodesh, qui renfermaient la Torah, et les Luchot. Shayu me'urim zebazé. Et on sait très bien que les Kérouvim représentent Hachem et la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Et on leur montrait que les 2 Kérouvim, les 2 chérubins, étaient enlacés. Veomrim lahem, et on leur disait, Re'u chibatrem, regardez combien Hachem aime le peuple juif, chibatrem lifnei amakom. Regardez combien Hachem aime le peuple juif, kechibat zachar venekeva, tout ça c'est la Gemara de Yoma, comme l'amour d'un homme pour sa femme. D'accord? Ça, c'est la première partie de la Gemara. Tout de suite après, de l'autre côté de la Gemara, de la même page, Amar Rish Lakish, Bisha'ash Nirnesu, c'est ce que j'ai fluoté en bleu. Bisha'ash Nirnesu Nochim Le'echal, quand ils sont rentrés pour détruire le Beth Amikdash, ils sont rentrés et ils ont vu justement Keruvim Ameorim Zebeze. Ils ont vu ces kérouvim qui étaient enlacés. Et donc, Otsioum Lachouk, ils ont fait sortir ces 2 kérouvim au marché, Ve'amrou, et ils ont dit, Yisraël, Hallelou, les Bnei Israël, ces juifs-là, chez Birkatan Beracha, Vekilalatan Kelala, dont la Beracha, dont la bénédiction se réalise, est une bracha, et dont la malédiction se réalise aussi. Ils ont un pouvoir de bracha. Quand ils font une bénédiction, leurs rabbins, quand ils font des brachot ou des klalotes, ça se réalise. Ya'asku bedvarim alelu, regardez de quoi ils s'occupent dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ya'asku bedvarim alelu, c'est ça qu'il y a dans l'endroit le plus sacré. C'est un homme qui enlace sa femme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Miyad Izilum. Et à ce moment-là, ils se sont moqués au marché, tout le monde rigolait des Juifs. Chez Nehemar, et c'est ça le pasouk dans Echa, Kol Mechabedeha Iziluha Kiraou Ervata. C'est ça le pasouk qui est marqué dans Echa. Kol Mechabedeha, tous ceux qui l'honoraient, donc on parle
du peuple juif ou de Jérusalem. Isilois l'ont méprisé, Kiraou Ervata, car ils ont vu sa nudité. Voilà la Gemara qui est assez incroyable, quoi. Ils se sont moqués des Juifs et de ces fameux kérouvim. Et D'accord? ils ont jugé en fonction de ce que eux pensent en voyant deux choses comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la première idée qui leur vient, quand ils voient deux personnes qui s'enlacent, c'est tout de suite pervers. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, justement, on va essayer de creuser un petit peu ça. Et ce qui est difficile dans cette Guémara, la question qu'il faudra essayer de comprendre, c'est que pourquoi, au moment où on se moque des Juifs, on relève cette qualité spécifique du peuple juif qui est que leur beracha est une beracha et leur klala, que leur pouvoir de parole est très puissant puisqu'ils ont une capacité de faire que les choses se réalisent. Pourquoi on n'a pas choisi une autre qualité? On aurait pu dire ils sont fidèles ou je sais pas, il y a beaucoup de qualités qu'ils auraient pu mentionner. On a mentionné cette qualité, donc il faudra dire qu'il y a un lien entre cette qualité-là et le fait de se moquer de ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim. Quelle est cette mise en exergue de cette qualité-là? D'accord? Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, on va essayer ensuite de trouver des chemins. La Gemara dans Baba Batra a l'air de dire le contraire. La Gemara dans Baba Batra, vous la connaissez aussi, c'est Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils sont en discussion. Chadamar, l'un disait, Penehem Ish El Achiv. On parle toujours des kérouvim. Il y a un passou qui nous dit que leur face, ils étaient face à face. Penehem Ish El Achiv. L'un vis-à-vis de l'autre. Vechadamar, Penehem La Baït. Le deuxième disait que leur face était tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils regardaient le Beit Amikdash. D'accord? Alors là-dessus, la Gemara, elle pose la question, Oleman de Amar, Penehem Michel Achiv, mais d'après celui qui dit qu'il se regardait, il se faisait face à Active, mais il y a un autre passou qui dit, ou Penehem le Bait, il regardait vers l'extérieur. Donc, comment tu vas concilier les deux psukim? Lokashia, la Gemara elle dit, c'est pas une question. Kan bisman chez Israël osim retsono shel makom. Ici, quand on dit qu'il se faisait face, c'est quand l'Ebné Israël faisait la volonté d'Hachem. Donc, c'était, on va dire, un miracle qui se faisait, il se regardait, pour montrer que Hachem était content avec le Knesset Israël. Vekan bisman she'en Israël osim retsono shel makom. Quand est-ce qu'il se tournait le dos? Eh bien, c'était quand l'Ebné Israël ne faisait plus la volonté d'Hachem. D'accord? Donc, la question est évidente. C'est que ces deux Gemarot, c'est-à-dire la Gemara qu'on vient d'avoir avant, c'est-à-dire dans Yoma, Daf Nun Dalet, et la Gemara de Baba Batra, Daf Sadik Tet, se contredisent. Pourquoi? Parce c'est marqué ici que quand ils font plus la volonté d'Hachem, eh bien, ils se tournent le dos. Et on a vu justement le contraire, c'est que quand il y a eu le Beth Amikdash détruit, ils sont rentrés et ils ont vu les deux kérouvim étaient enlacés. Ah ben, il n'y a pas plus grande, catastrophe que quand le Beth Amikdash est détruit. Ça veut dire qu'Hachem, il n'est pas du tout avec les Bnei Israël, ça va plus du tout. Donc, comment est-il possible de dire qu'au moment du Chorban Beth Amikdash, il y a eu
les deux kérouvim étaient enlacés. Ça, c'est la troisième question. Ça va? OK? Donc, à cette question, le Ritba répond, je vous le mets en bleu, le Ritba, donc il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là. Ça, c'est la question. Metaretz, voilà. Metaretz à Ritba. Le Ritba répond, Keshem sheayanes leharot leole regalim reuchi batechem. De même qu'il y avait un miracle pour montrer à ceux qui montaient 3 fois par an à Jérusalem, on enlevait on tirait le rideau pour montrer, regardez l'amour que Hachem a pour les Bnei Israël. Et donc on voyait qu'ils étaient enlacés. Car Hayanez leharot kol mechabedea izilua. Et là, chez Hayanez lera'a. Alors là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Le Ritba dit, de la même manière, quand il s'agissait de montrer que Kol Mechabedeha Izilwa, ceux qui honoraient Jérusalem avec le peuple juif, se sont moqués de Jérusalem avec ce peuple. Et là, chez Zéayanes Lera'a. Et il dit que c'était un miracle, mais pour le mal. Il y a une notion de miracle pour le mal. Sheita kan makam yuchedet, c'était quelque chose une catastrophe particulière que, a priori, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ce nes lera'a? Qu'est-ce que ça veut dire que c'était un miracle pour le mal? Voilà la réponse du Ritba. Hein. Donc, question, c'est que les deux se contredisent, les deux Gmarot se contredisent, hein, puisque au moment du Beth Amikdash détruit, eh bien, les deux kérouvim étaient enlacés. Or, on voit dans la Gemara le contraire, et il répond que le Ritba, qu'il y a une notion de nes pour le mal. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est difficile. Ben, ça veut peut-être dire que c'était pour faire croire aux autres qu'Hachem se détournait du peuple, alors qu'en fait, Hachem montrait au peuple que même s'il était fâché, c'était momentané, c'était ponctuel, et que le fait que les Krouvim se serrent l'un contre l'autre, ça veut dire qu'il y aura une tchouva possible. Donc ça serait pas pour. C'est un miracle qui serait pas pour. C'est quelque chose. C'est quoi? C'est pour tromper les ennemis d'Israël. Et eux, ils vont se moquer de ça. Ils vont dire, mais c'est. C'est leur problème. Alors, tu dis que ce serait pour qui ce miracle? Ben, pour que le âme sache que quelque part, il faut qu'il fasse tchouva et que sa tchouva sera acceptée. C'est ça. Ouais, j'entends. Ça veut dire que ça serait pour le lecteur que nous sommes. Pour nous, les Juifs, qui savons décoder le message. C'est ça. Parce que pour les 3 fêtes, c'est marqué qu'on doit aller montrer qu'on est là, qu'on existe. Donc, c'est une réponse peut-être au fait qu'Hachem, il se montre à nous comme il nous demande de nous montrer à lui. Ouais, j'entends. Je pense qu'il faudra aller dans ce sens. Mais il va falloir quand même expliquer pourquoi c'est les ra'a. Pourquoi Hachem fait ce nes. Oui, tu veux répondre en disant que ce serait pour montrer qu'il y a une proximité quand même au moment de la destruction du temple, quoi. Oui, de même que les renards et tout ça, qui ont fait rire Rabbi Akiba. Oui. Oui, mais là-bas, il n'y avait pas de miracle. Ils ont vu le renard. Mais ici, c'est comme différent. Ici, Hachem fait un miracle.
il fait un miracle. C'est ça on va essayer de voir. Donc, on sait qu'il y a, c'est-à-dire qu'on découvre justement par là qu'il y a une proximité même au moment de la séparation, puisque le moment du Khorban, c'est Hachem qui s'éloigne, hein, qui s'éloigne du peuple juif. La Shekhinah, si on peut dire, la Shekhinah s'éloigne. Et même au moment de la séparation, Hachem veut montrer que nous sommes liés. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire que être lié ici, cette notion d'être ensemble? Le Rav Shapira, il dit comme ça que, je vous lis la phrase qui est, voilà, Pirouche Amoussag, voilà ici, c'est juste cette phrase-là. Pirouche Amoussag liot echad. Qu'est-ce que ça veut dire être avec Hachem, être un? Akavana shekavyachol borei haolam manig et kol haolam kulo alpinu vedarkenu. Ça veut dire que d'habitude, c'est par notre intermédiaire qu'Hachem il dirige le monde. C'est-à-dire que si nous on se comporte bien, alors il y a un lien très fort avec le monde par notre intermédiaire. Im anukar anagakar kol anaga keshura banu bekesher gamour. Donc, si on se comporte correctement, alors tout le monde va être de manière à ce qu'il y ait Vayo les Bassar Echad. Ils seront une seule chair entre Hachem, si on peut dire, et les Bnei Israël. À Kesher ou Shalem, le lien, il est entier. À Kesher Shelichut Gamour. Et par contre, quand il y a le Beth Amikdash qui est détruit, ça serait un Nes Lera'a. C'est-à-dire quoi un Nes Lera'a? C'est-à-dire qu'au moment même où il y a au moment même où il y a le Beth Amikdash qui est détruit, où donc il n'y a plus, les choses ne se passent plus par notre intermédiaire, c'est-à-dire qu'Hachem il s'est éloigné de nous, malgré tout, il y a un lien qui reste. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu voulais dire, Michel. Ameser nimsar lanou, c'est pour nous le message. Même si eux vont s'en servir pour se moquer de nous, eh bien nous, on a la possibilité de voir autrement l'événement. Parce que on peut dire, oui, mais quand il y a le Beth Amikdash détruit, à la limite, même nous, on va avoir du mal à avoir une lecture différente des non-juifs. Hachem, il s'est séparé de nous. Donc, a priori, ça sera difficile d'avoir une autre lecture que celle des non-juifs, c'est-à-dire, tu vois, le Beth Amikdash est détruit, donc ça y est, il nous a divorcés quelque part. Chas v'shalom. Eh bien non, on vient de dire justement, c'est si on peut dire, une photo prise au moment de la destruction du Beth Amikdash. C'est une photo qui va rester pour le moment du Galout. C'est une photo qui va rester. Attention, ne perdez pas de vue qu'il y a une proximité qui ne peut jamais qui est indéfectible. Il y a quelque chose d'indéfectible qui va rester tout au long du Galout. C'est ça qu'on va essayer un petit peu de creuser. Et à ce moment-là, on va pouvoir peut-être répondre à la question. Vous savez qu'il y a un passouk. Je vais vous montrer le passouk ici. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Je n'ai pas eu le temps de faire comme d'habitude voilà, le document. Il y a marqué que vous savez que toutes les Moadim ont fait une fête. C'est pour montrer les Nissim d'Hachem, d'accord? Kula, même Nissim. C'est pour montrer à la fête de Pessah, on montre que quoi? Qu'il y a eu le Nes de la sortie d'Égypte. Au moment de Shavuot, c'est le Nes du Matan Torah. C'est Hachem qui rentre en contact, si on peut dire, avec les hommes et puis qu'il leur donne sa pensée. C'est ça Shavuot. Sukkot, c'est le miracle
de la persistance du peuple juif dans le désert pendant 40 ans. Yesh lanu moed echad. Or, dans Echa qu'on va lire à Tisha B'Av, c'est marqué comme ça. Kara alay moed lishbor bachurai. Il y a un passouk incroyable que Tisha B'Av s'appelle Moed. Alors, comment ça marche? Comment c'est possible de dire que Tisha B'Av s'appelle, entre guillemets, une fête? Gam ou Nusad al-Nes. Ben, justement, la réponse qu'on a donnée par le Ritba qui disait que c'était un Nes Lera'a, c'est un miracle pour le mal, et ben c'est ça qu'on est en train de, entre guillemets, de fêter. C'est le moment où Hachem fait un miracle qui est à un moment qui est terrible dans la séparation, mais c'est quand même une... Parce que vous savez qu'à Tisha B'Av, on ne fait pas de Tachanun. Incroyable. Justement parce que ça s'appelle Moed. On ne fait pas de Tachanun. Alors, c'est le côté justement de... Je suis quand même avec un lien indéfectible avec vous. C'est-à-dire, de manière assez incroyablement opposée, le moment même où on fête, où on s'assoit par terre pour se commémorer le Beth Amikdash détruit, eh ben on se rappelle aussi ce moment où Hachem a montré au peuple juif qu'on était enlacés. Il y a un lien indéfectible entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Zéa Moed, c'est ça qui s'appelle Moed. Le Moed, Mishum Shidgalé Pones, parce que justement, comme à l'habitude de chaque fête, se dévoile le miracle que Hachem a bien voulu nous montrer, c'est cette proximité. D'accord? Donc, Et Isidore, j'entends pas, hein? Je vois que tu parles, mais j'entends pas. Voilà. D'accord? Donc, ici, on est en train de voir que ça serait ça ce qu'on appelle le Galut HaShechina. Galut HaShechina, mot à mot, c'est l'exil de la présence d'Hachem. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'exil de la présence d'Hachem, puisqu'on sait très bien qu'il y a marqué dans le passouk quand on parle du Mishkan, Veshachanti Betocham, je résiderai parmi vous, d'accord? Et donc la Shechina, elle est, si on peut dire, liée au peuple juif. Et donc, si il y a cette séparation qui se fait au moment du Beth Amikdash, qui est détruit, eh bien, c'est cette notion-là que l'on découvre et qui est marquée dans la Gemara qui décrit un peu, on va dire, cette idée-là. C'est-à-dire que vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de... où est-ce que c'est ce texte-là? Oui, voilà. Le texte dit comme ça, c'est dans la Mechilta de Rabbi Ishmael. Bechol makom shegalu Israël, kaviachol galta shechina imaem. En chaque endroit où les Bnei Israël étaient en galoute, en exil, d'accord? À chaque fois, la Shechina était en galoute. Chaque fois que nous étions en exil, eh bien, la présence d'Hachem, si on peut dire, Kaviachol, elle était aussi en exil. Donc ça veut dire qu'il y a, on marche ensemble. Les deux marchent ensemble. D'accord? Donc c'est ça qui est difficile de prendre conscience de cette idée-là, quoi. Ça veut dire malgré ce Khorban, alors
on a le lien qui s'exprime quand même. D'accord? Ça va jusque-là? Ok. Alors maintenant, on va un petit peu avancer. Il y a un midrash que les Chachamim, où on voit que, je vous le lis, ce midrash, c'est un midrash qui est marqué à la fin de Parashat Shemini. Bimkom shemedaber al balei chayim batemim, dans le moment où l'endroit de la Torah où on parle des animaux cachers et des animaux qui ne sont pas cachers. Amar avuna kol malchuyot shnikreu al shem Ashur. Tous les peuples sont appelés Ashur. Ben, Ashur, on va voir de qui s'agit-il. C'est dans le Chumash. C'est un des 70 peuples qui était donc qui était mentionné dans la paracha de Noach là-bas. Et les Chachamim disent que Ashur, c'est aussi une manière d'englober tous les peuples. Pourquoi? Parce que Shayu me Asherim, on fait un jeu de mots entre Ashur et me Asherim Atzman mi Israël. C'est qu'ils prenaient la place, si on peut dire, c'est tous les peuples qui veulent prendre la place du peuple juif. Mais Asherim, ils veulent prendre le rôle d'Israël. Amar Rabbi aussi, Barabi Hanina, Kol Malchuyot, Kol Nikreu al Shem Israël. Et tous les peuples s'appellent l'Égypte, Misraïm. Pourquoi? Al Shem Shayume Metsirim, les Israël. Parce qu'on fait un jeu de mots entre Misraïm et Metsirim. Metsirim, ça veut dire faire souffrir. Donc pourquoi tous les peuples s'appellent Misraïm? Parce que les peuples font souffrir en fonction des moments. Ils veulent faire souffrir les Bnei Israël. Donc, si on peut dire, il y a deux peuples qui sont, on va dire, les représentants du concept de ce que l'antisémitisme est défini par ces deux peuples, quoi. Ces deux peuples, Ashur et Mitzrayim. Et où est-ce qu'on voit que ces deux peuples, on les retrouve dans un même pasouk? Vous le connaissez? C'est le pasouk, voilà. Dans Ishayahu, Vaya bayom hahu itaka beshofar gadol, ubahu ovnim be'eretz Ashur, vanidari me'eretz Misraïm. Je l'ai mis en bleu là. Donc, et ce sera bayom hahu, ce jour-là, donc ça veut dire le jour de la venue du Mashiach, où on va sonner du chauffard, le grand chauffard. Ubahu ovdim me'eretz Ashur. Et les personnes qui seront égarés reviendront du pays de Ashur. Donc c'est le kibbutz galouyot, hein, c'est le fait que tous les juifs vont être réunis en Israël. Ve'ani dachim, et ceux qui sont perdus, qui sont exilés, on va voir justement le mot de nidar, la différence entre nidar et oved, et ceux qui sont perdus reviendront de Mitzraïm, de l'Égypte, et ils se prosterneront devant Hachem sur la montagne sacrée de Jérusalem. Donc ça, c'est le passouk où on voit qu'il y a deux grands peuples. C'est le peuple de Ashur et le peuple de Mitzraïm. D'accord? Alors, si on veut essayer de chercher un petit peu quelles sont les différences entre le terme Oved, Aveda, perte, hein, la traduction, c'est Aveda, c'est la perte, et Nidar, c'est aussi perdu, mais on va essayer de se demander quelle est la différence entre les deux. Alors, voilà. Où est-ce qu'il y a marqué ça? Ouais, la différence entre les deux, c'est le côté de
Voilà, je vous le montre dans la page 5. Oved. Voilà, c'est là. Oved, zemi shei ibed et mekomo. Oved, c'est celui qui a perdu son endroit. Il est exilé, d'accord? Il est égaré. Alors que Nidar, Vayadihu et Yoshve Iram, voilà, c'est juste au-dessus. Dans le contexte de Dvarim, là-bas, Vayadihu et Yoshve Iram, qui bikesh le adiracha, tout ça, ça veut dire exilé, Ba'ale Chayim Nidachim, mais komam hayat tzarich liot po, ve'onidre mechutz limkomo. C'est quelqu'un qui a perdu son endroit. Il ne réside plus dans l'endroit où il avait l'habitude d'habiter. Ça, c'est exilé. Par contre, Oved, voilà, c'est ici, Oved, Zemi Sheibed et Mekomo, il a perdu son endroit, mais ce qu'il y a de plus, c'est que Lo Yada et Fo Abayt. Mais il ne sait plus retrouver l'endroit où il habitait. Et Fo Abachelo, il ne sait plus où est-ce que son père habitait. Ou Lo Yodea Echosrim Elav, il ne sait plus du tout comment revenir à la maison. Donc il y a quelque chose de plus puissant dans le fait d'être Oved par rapport au fait d'être Nidar. Nidar, c'est exilé, mais je sais encore où j'habite. Alors que Aveda, c'est quelque chose, c'est un terme qui veut dire je ne sais plus du tout où retourner et où est-ce que j'habitais, quoi. Et donc, à ce moment-là, on peut comprendre que Achour, donc Achour, c'est ceux qui vont opérer le fait de te faire perdre la possibilité de te retrouver, de savoir comment retrouver ta maison. C'est-à-dire, c'est la culture qui va essayer de te faire perdre cette notion-là au fur et à mesure du temps. C'est ça, Achour. Vani Dachim Eretz Misraïm. Alors que l'Égypte, c'est ceux qui vont essayer de te faire du mal pour te faire sortir de Jérusalem et de Eretz Israël. Mais tu sais très bien que tu dois retourner là-bas. Par contre, Achour, ça c'est beaucoup plus pernicieux. Achour, c'est celui qui va faire il va mettre des efforts pour que tu ne saches plus qu'est-ce que ça veut dire revenir à la maison, revenir en Israël. C'est l'assimilation, si on peut dire. C'est le côté d'assimilation du peuple juif. Achour pour aller, si vous m'avez dit, Metamakom. D'accord? Est-ce que ça veut dire que quand on est exilé, le pays d'où on est exilé, on l'a quand même en soi, dans son cœur? Voilà, exactement. Alors que, par exemple, Achour, de nos jours, est-ce que à Tisha B'Av, on arrive à pleurer parce que il nous manque quelque chose? On n'est plus dans Eretz Israël avec son Beth Amikdash. C'est un petit peu ça, Achour. Achour, c'est le fait qu'on n'arrive même plus à sentir le manque. On n'arrive même plus à sentir le manque du Beth Amikdash. Comme si on était assimilé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, pendant ces 3 semaines, on devrait prendre conscience que, comme ça disait Rav Shapira, que à Olam, Bilti Efshari, le monde n'est pas possible tel qu'il est. Un monde sans le Beth Amikdash qui représentait le lien avec Hachem, normalement, on doit pleurer pour ça. C'est-à-dire, on doit pleurer pourquoi? Parce que le monde ne peut pas, c'est impossible qu'il continue comme ça s'il n'y a pas ce lien. Or, on s'organise avec ce monde. On arrive à complètement vivre normalement, si on peut dire, dans un monde sans Beth Amikdash. Ça ne nous dérange pas spécialement, quoi. C'est-à-dire Parce que la société qui nous entoure
elle ne fait pas de référence à quelque chose qui pourrait ressembler au Beth Amikdash. À savoir, si les gens autour de nous faisaient des sacrifices et que nous, on ne puisse pas les faire parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors on aurait un manque parce que les autres pourraient faire ce que nous, on ne peut plus faire. Mais comme la société est telle que personne ne le fait, alors il faut qu'on s'imagine ce manque. Il faut s'imaginer comment on pourrait être si ce manque était à nouveau comblé. Mais en même temps, pardon. Le Rav Spingal m'a demandé hier, il m'a dit, il faudrait qu'on se demande pourquoi on pleure. Pourquoi on pleure le soir pourquoi on devrait pleurer? Sur quoi on pleure? Ça a l'air d'être qu'on doit pleurer parce que quoi? Parce qu'il nous manque ce Beth Amikdash. Et alors, c'est quoi ce manque de Beth Amikdash? Ça a l'air d'être que ce serait le manque de lien avec Hachem. En dehors des korbanot, bien sûr, c'est les korbanot, mais c'est le lien qui fait que la présence d'Hachem, c'est la Shekhinah, quoi. Et ça, et Achour va opérer que finalement, tu vas pouvoir t'organiser dans un monde sans Beth Amikdash. Grâce aux prières du matin et du soir. Alors voilà, c'est ça. Nous, on va essayer justement, grâce aux prières du Beth Knesset. La Gemara dans Megillah, elle dit que le Beth Knesset, c'est Mikdash Merat, c'est un petit Beth Amikdash. Grâce au Beth Midrash, voilà, quand on vient, on s'assoit pour étudier, on essaye de raviver cette présence, ce lien qu'il y a. Mais a priori, il y a un rouleau compresseur qui s'appelle Achour dans le passouk de Ishaïa, quoi. On est perdu, mais c'est pas qu'on est perdu, on est exilé, c'est qu'on est vraiment perdu, on ne sait même plus quelle est la problématique du Beth Amikdash. C'est-à-dire, Achour a opéré quelque chose dans le peuple juif qui fait qu'on est oved. On n'a même plus conscience de ce manque. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que opère Mizraïm. Mizraïm, on est quand même conscient de cet exil. Alors qu'à Achour, il y a quelque chose de plus puissant. D'accord? Mizraïm, on en est sorti. Mizraïm, on en est sorti, mais ce qui est intéressant, c'est que le Midrash, c'est justement le Midrash, il dit, regardez, Kol ha-malchuyot nikreush al shem Mizraïm, toutes les malchuyot, c'est-à-dire au fur et à mesure des générations qui font du mal au Bnei Israël, c'est le concept de l'Égypte qui peut résurgir. Ça veut dire qu'on en est sorti, mais il peut y avoir des gens qui sont Metsirim, c'est Metzar. Voilà, ils sont Metsirim et Israël. Ils vont faire souffrir les Bnei Israël. Mais encore une fois, c'est même au cours des générations, on est conscient qu'on est en exil en Égypte. On est Nidahim. Alors que dans Achour, c'est qu'on est vers Ovdim, ceux qui sont perdus complètement dans Eretz Achour, ils s'organisent. On s'organise et puis on n'est pas conscient que le monde, il est bilti efshari, le monde, il est insupportable tel qu'il est sans Beth Amikdash. On s'organise. D'accord? Et on voit que c'est justement ça qui s'est produit dans Achour. Où est-ce qu'on retrouve le personnage de Achour? C'est que, regardez en bas, tout en bas, voilà, c'est là. Kevan Shadavar Karamizman, Anachnu Shachachnu Sha'aseret Ashvatim Zeachelek Ari Mikal Israël, Aseret Huglu Aliede Shalman Nesser, c'est ça? Moi, je ne connais pas bien le nar. le nar. Et donc, vous savez qui est-ce qui a opéré la perte des 10 tribus? C'est justement Achour. C'est justement Achour.
Yesh Marloket Bagmara. Et il y a une Marloket, est-ce qu'on va retrouver à la fin des temps les 10 tribus ou pas? En fait, on a été déportés. Oui, mais on ne sait plus où elles sont. Il y a eu un échange entre les 10 tribus qui ont été déportées en Assyrie et puis et eux qui sont venus s'installer. Enfin voilà, on ne sait plus qui est qui en fait. Ah, attention, donc vous dites qu'on les a pas perdus. Ouais. Mais là, excusez-moi, mais il y a une marloquette. Est-ce que, regardez, marloquette Bagmara, im hem atidim la hazor olo. C'est-à-dire c'est pas seulement qu'on n'arrive plus à les identifier, mais c'est que ça a l'air d'être que Elles elles sont perdues. Eux-mêmes se sont perdus. Eux-mêmes, dans leur intérieur, dans leur fond intérieur, ils se sentent perdus, ils se sentent non concernés. Voilà, mais ici, il y a une marloquette, est-ce que oui ou non, on va les retrouver à la fin des temps? Et ça, c'est dans la page 6. Kol ma shenishtayer hayom, qu'est-ce qui reste, hein? Vous savez quelles sont les 2 tribus qui restent? C'est Yehuda et Binyamin. et Binyamin. Voilà. et Binyamin. Yehuda et Binyamin, c'est les 2 tribus qui restent. Alors bon, il y a tout un passage justement dans le Nar qui cite dans Melachim Bet Yudzaïn, c'est là, voilà, où même il y a une période où même la tribu de Yehuda se comportait mal, quoi. Même après que c'est la disparition des 10 tribus, Vayit Anaf Hashem Eod Be'Israël, Vayesirem Alpanav, Lo Nisharak Shevet Yehuda Levado. Il restait juste Yehuda. Gam Yehuda lo Shamar et Mizvot Hashem Elokehem. Même Yehuda n'a pas réalisé les Mizvot. Vayelechu Bechukot Yisraël Asher Asu. Vayim As Hashem Bechol Zera. Il y a une phrase terrible que Vayim As, Hashem était dégoûté de toutes les descendants d'Israël. Vayaranem, Vayitenem Beyat Shosim, voilà. Kikara Israël Me'al. Donc, on voit qu'il y a des mots très très forts dans cette partie du Nar là. Et juste à la fin, Vayagel Yisraël Me'al Admato Ashura. Donc, il s'est retrouvé à Adayomazé, donc c'est Ashur. C'est dans ce pays de Ashur que s'est passé ce galout. D'accord? Alors, il y a 10 tribus qui sont parties, qui sont perdues, pardon. Qu'est-ce qu'on fait de cette terre qui était leur héritage? Justement, c'est ça la question. Est-ce qu'à la fin des temps, on va les retrouver et donc ils vont reprendre leur terre d'Israël, la parcelle de terre, ou pas, quoi? C'est ça la question. C'est ça justement. Et où est-ce qu'on voit Ashur? Alors il y a un Rashi qui parle de Ashur dans la Parashat Noach. Il y a marqué comme ça, Mina Aretz Ha'i Yatsa Ashur, dans le Perek Yud, Pasuk Yud Aleph. Et donc, il est sorti. Il y a marqué un Pasuk bizarre. Je vous lis le début du Pasuk, parce que tout n'est pas marqué dans ce. Voilà. Vatei Reshit Waya Gibor, c'est dans le Pasuk qui parle de Nimrod. Vechush Yaladet Nimrod, ou Echel Liot Gibor Ba'aretz. Waya Gibor Tzaïd Lifnei Hashem, Alken Yamer Ki Nimrod Gibor Tzaïd Lifnei Hashem. Vatei Reshit Mamlachto Bavel. Donc, Nimrod était le roi de Bavel. Ve'erer ve'akad ve'chalne ve'eres Shinar. Et donc, on sait très bien que c'était l'architecte de la tour de Babel. Et tout de suite après, il y a marqué Mina Aretzaï Yatsa Ashur. Tiens, on parle de Ashur qui est sorti de cette terre-là. Il est parti. Rashi, Katuv al-Zebe Rashi, Kevan Shera'a Ashur,
et Banav, quand il a vu ses enfants, Shomaim les Nimrod, quand il a vu ses enfants qui écoutaient Nimrod, ou Mordim Bamakom, et qu'ils se rebellaient contre Hachem, Livnot Amigdal, pour construire la tour de Babel, Yatsa Mitocham. Ça veut dire il a déménagé. Il a déménagé. Achour, il avait quelque chose de très fort. Pratique. Et je ramène le trotteur, parce que jusqu'à ce que tu viennes, il faut dire que je te ramène. Alors là, on va éteindre. Voilà. Okay. Donc, ça a l'air d'être assez incroyable. C'est qu'il a eu une force, c'est de s'en aller et de déménager. Je connaissais ce Rashi, mais je ne connaissais pas du tout la traduction de ce Rashi. Et Rav Shapira. Ça a l'air positif, ça. Comment? Ça a l'air positif qu'il veuille quitter la Avodah Zara. Chazak, ça a l'air d'être tout à fait. Regardez jusqu'où ça va. Le Rav Shapira, il traduit ce Rashi en disant Yotse misé chez Ashur lo kibel et aroné chez le Dora Pelaga. Ashur n'a pas reçu la punition de la génération du déluge puisqu'il s'est mis en retrait. Ok? Il s'est mis en retrait de Dora Pelaga. Et ça va très loin parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Sofrim, ils sont au courant. Comment on appelle le Ktav d'écriture de la Ashuri? Le Ktav Ashuri, c'est incroyable. Le Ktav Ashuri que nous faisons, que nous utilisons jusqu'à maintenant, eh bien, il vient de Ashur. Alors, comment concilier ça? On avait la question depuis longtemps. Comment c'est possible qu'on ait gardé un Ktav qui vient d'un pays qui va essayer d'assimiler le peuple juif? Kan nimsa koach shel Ashur le hashmia diburim le asher et asmo Israël. La réponse qu'il donne le Rav Shapira, c'est que c'est justement puisqu'il n'a pas été touché par la problématique de la tour de Babel, donc il a le Lachon HaKodesh. Il a cette puissance de parole qui reste entière. Et donc, on a un langage avec lui possible. On a un langage qui reste possible avec lui. Il parle une langue qui n'a pas été mélangée. C'est pour ça qu'il est dangereux, parce qu'il parle la même langue que nous. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Sefer Torah chez Lanou, Filin ou Mzuzot, c'est Bektav Ashuri. Yesh Mashirush Yachol Atrot Veligrom Lalechet Libud. C'est ça qui va le danger qu'il y a de nous éloigner, du but. Pourquoi? Parce qu'on a un langage commun. Mashush Yachol Igrom Lola Da'at Barour Imakol Azé ou Lanu Oletsarenu. On ne sait plus si c'est un langage qui est de notre peuple ou bien c'est un langage d'un peuple qui est contre nous. Yitachen chez Zilanu. C'est terrible. Ça veut dire qu'il y a des fois où ça résonne. Ils ont une recherche, la recherche de quelqu'un qui cherche la vérité. Et quelque part, c'est ça que ça veut dire Ashur. C'est pour nous tromper. Comment? C'est pour tromper, pour rentrer dans le même langage, pour utiliser ce même langage, pour tromper, pour effacer, pour éloigner. On retrouve encore le peuple de Ashur, et c'est un peu une petite recherche sur le Ashur, c'est Sancheriv. Vous savez que le roi Sancheriv, il était Melech Ashur. Zemasha'asa Sancheriv Melech Ashur. Donc il a voulu, vous connaissez, dans le Nar, il a voulu détruire tout Jérusalem, etc. Il a été avec 185 000 chefs d'armée, donc c'était une armée énorme. Et Chizkiyahu, en face,
il a dit, il a fait une prière à Hachem, il a dit, moi, je ne peux pas me combattre une telle armée. Je vais dormir et toi, Hachem, tu t'occupes du reste. Et donc, il avait une confiance incroyable. Et le lendemain, hein, vous connaissez l'histoire, c'est que le lendemain, il y a eu un virus qui a tué toute cette armée. Ils sont tous morts. Donc, c'est d'après la Gemara, il aurait pu devenir le Mashiach, ce personnage de Chizkiyahu. Bikesh HaKadosh Baruch Hu, c'est une Gemara. Il dit clairement Bikesh HaKadosh Baruch Hu, l'asod le Chizkiyahu Mashiach. Hachem voulait que Chizkiyahu, suite à ça, devienne le Mashiach, mais Sancheriv Gog ou Magog. Et que le roi Sancheriv, c'était la fin des temps, quoi. C'était Gog ou Magog. Et là, chez Biglal, chez Chizkiyahu, lo Amar Shira, mais parce qu'il n'a pas fait de Shira, de chant de remerciement, je suppose, ou l'Oni et Mashiach. Il n'est pas devenu Mashiach. Voilà. Donc tout ça pour, on va essayer de revenir parce que il y a beaucoup de textes qui sont ramenés, mais ça a l'air d'être que si on arrive à sortir de cette problématique de Achour, eh ben, ça amène le Mashiach automatiquement, puisque on voit que Ve'a Ovdi Me'eretz Achour, à ce moment-là, c'est le moment de Itaka Beshofar Gadol. Oui, forcément, si on retrouve notre chemin, si on retourne aux origines, et forcément, c'est l'apanage. Ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'une Shira, elle est d'inspiration humaine? Parce que si c'est parce qu'il n'a pas fait cette Shira, on pourrait dire que Hachem n'a pas mis dans sa bouche les mots qui auraient été une Shira. Alors, est-ce que ça veut dire que la Shira de Moshe, elle vient que du fin fond de Moshe? Ah oui, tout à fait. Ouais. Quand on chante, tu ne peux pas forcer quelqu'un à chanter. Non, mais les paroles peuvent être inspirées par. Ah, peut-être. Un avis, non? En tout cas, Chizkiyahu. Est-ce que c'était un prophète, Chizkiyahu? Yecheskel, oui. Non, Chizkiyahu, Amelech. Ouais, c'était un roi, mais c'était Le pas roi. Oui, Oui. il peut quand même. Pas un prophète, hein. Il peut quand même recevoir des mots d'Hachem. Ça veut dire, Yosef, il n'était pas prophète, mais il a quand même reçu la parole d'Hachem. Je ne sais pas s'il est. En tout cas, c'est cette idée de Shira. Ça veut dire c'est quelque chose qui vient de lui. C'est quelque chose qui doit venir de lui. C'est quelque chose l'inspiration, même si c'est les mots, si c'est ces mots ou pas, mais en tout cas, il fallait que ça vienne de lui. Et ça ne s'est pas produit. C'est ça qu'on est en train de voir. Voilà. Donc, si on veut résumer un petit peu, c'est que ce Beth Amikdash qui a été détruit et qui, par la suite, il y a eu Achour, donc, qui continue ce travail, quoi, ce travail de faire oublier, d'assimilation qui fait oublier carrément la notion de volonté de retrouver ce Beth Amikdash. Achour, ça serait exactement ça, quoi. Ça serait la capacité de faire complètement oublier au Bnei Israël. Pas oublier, effacer carrément. C'est que on se sent pas dérangé, manquant d'un Beth Amikdash, quoi. Ce serait ça le. C'est ça, on est très bien parce que c'est les mêmes mots, on se comprend, on ressent des choses qui peuvent être ressenties. Et le Beth Amikdash, il serait en plus. Alors, est-ce qu'on a besoin de cet en plus, quelque part?
Ça a l'air d'être quoi? Ce serait une philosophie qui serait intéressante et qui analyserait les choses comme nous le faisons, quoi. Ben, c'est le principe de l'assimilation, non? Ouais. D'être bien là où Bien. on est bien implanté. Pourquoi est-ce qu'on partirait? Mais avec un langage qui est intelligent, quoi. Oui, Avec une Avec philosophie de la chose, quoi. il n'y a rien de pire que les gens Oui. intelligents. Avec une philosophie, quoi. Avec des mots, avec le même langage, avec le même processus. avec une langue qui n'a pas été touchée par Voilà. la tour de Babel, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils ont cette volonté de compréhension en profondeur, quoi. Ils ont une recherche. C'est Mais en fait, terrible. ce que grâce au Beth Amikdash, on pourrait faire pour se réaliser dans ce qu'Hachem attend de nous, on n'a pas encore ce manque en nous. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est pas évident de voir quelqu'un pleurer pour de bon à Tisha B'Av. C'est pas évident. Pas seulement de pleurer, mais de voir quelqu'un de voir quelqu'un pleurer, c'est pas évident. J'ai vu déjà quelqu'un pleurer. Donc voilà un petit peu, c'était ça que on voulait un petit peu développer. Cette Gemara qui est incroyable, quoi, qui le Nes, les Ra'a, pour revenir au départ. C'est-à-dire que c'est un peu ça qu'on doit essayer de retrouver, quoi. De retrouver ce manque parce que Hachem nous a montré au moment de ce Korban qu'il y a un lien, quoi. Qu'il y a un lien qui est indéfectible. L'enlacement des kérouvimes. Oui, ce sont durant le grand malheur qui tombe sur le peuple d'Israël, sur les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit oui, je vous punis, vous serez punis, le temps détruit, etc., mais gardez au très fond de vous-même cette alliance, cet amour, Voilà. cette jeunesse, malgré tout. Exactement, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas en quoi c'est une punition, parce que comme on n'a jamais vécu avec. C'est vrai. Ah oui, Razak, tu poses une bonne question. Oui, c'est ça. Comment se créer le manque de Beth Amikdash? Si on n'a jamais vécu ça? Ben, on se crée bien une Simcha Pessah de la sortie d'Égypte. Nous, on ne l'a pas vécu. Ouais. C'est toujours plus facile de penser à une joie, non? Oui, je ne dis pas, mais voilà, c'est… Parce que quand je punis un enfant, si il n'a pas immédiatement référence à ce qui a amené cette punition, la punition, je ne sais pas si elle porte. Mais moi, ça me fait penser, Michel, à Chazé Shalom, dans une famille où un enfant n'a pas connu son père. Parce qu'il il n'a pas connu sa mère à la naissance. Voilà. Tout au début, l'un ou l'autre est niftar. Okay. Le conjoint va faire exister. Tout à fait. Va faire exister le parent, le père, et petit à petit, l'enfant, il va vraiment. Mais ça sera dans l'amour. Ça sera dans l'amour. Non, mais c'est un manque. C'est un manque. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'a jamais vu son père. Exactement. Là aussi, il n'a jamais vu le Beth Amikdash. Mais tu peux quand même faire exister un père que quelqu'un n'a pas connu. C'est ce qu'on fait tout au long des sidrotes de Vaïkra, de tout ce qui concerne le Beth Amikdash, finalement. Est-ce que c'est pas aussi ça? Ça peut ressembler, ouais, c'est-à-dire à nous faire aimer ce lieu dans tout le nar. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On essaye
de de s'imaginer. s'imaginer. Manae Kohen Gadol, Betseto Mikodesh Akodashim, à Yom Kippour, on Voilà. s'imagine. Voilà, On s'imagine. le magnifique Moussaf, les Gmarot de Yoma, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc, on fait un exercice d'imagination. Mais c'est dans le sens de la punition que c'est difficile. Ah ben, c'est ça que je te dis, même Razvé Shalom, la perte d'un Mais ce n'est père. pas une punition. Non, mais c'est. On ne peut pas dire à l'enfant, tu vas être puni. Non, mais c'est pas le côté punition. C'est le manque. Il s'agit pas de ressentir punition ou pas punition. C'est est-ce que tu ressens ou tu ressens pas le manque. À la limite, peu importe punition. C'est est-ce que tu pleures pour le Beth Amikdash. Laissons tomber le côté punition. C'est est-ce que tu c'est pas possible de le faire partir parce que si on nous demande de nous asseoir par terre, si on nous demande de pleurer et tout ça, c'est pas parce que le Beth Amikdash nous manque. C'est quoi alors? C'est parce qu'à cause de notre attitude à l'époque, il s'est fait qu'il a été détruit. Pas notre. Oui, non, mais c'est sur quoi tu pleures? Voilà, donc c'était ça la question qu'on s'est demandé avec le Rav Swingard. Sur quoi tu pleures? Tu pleures sur ta punition. On est Havel, on est aussi assis par terre et on est. Oui, mais je pleure sur moi. Je pleure sur moi. Je pleure. Pas forcément. Qui dit? Pas forcément, Non. Michel. Michel. Attends, juste. Je pleure sur moi, sur la faute que j'ai faite et qui je suis pas sûr. Michel, regarde. Il y a un texte que Rav Shapira il cite ce texte-là. Il dit que il y a une halakha. Une halakha qu'on n'a pas le droit de manger à partir de Rosh Chodesh Av. On n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. OK? Ouais. Le Chas v'Shalom, un Havel, a le droit de manger de la viande et de boire du vin. Un Havel. Voilà. Naturellement, on n'est pas Noé, peut-être comme ça, etc. Mais la Gemara, on se pose la question, comment ça se fait qu'il y a une différence entre la Avelout du Beth Amikdash et la Avelout? Et vous savez qu'est-ce qu'on répond? On dit que Keilu Meto Mutal Lefanav. L'oralenu, c'est pas seulement la Avelout. C'est comme si, Chazé Shalom, il y a un mort devant nous. C'est Aninut, ce qu'on appelle Onen. Onen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore enterré. Voilà. Eh bien, on est dans cette capacité, dans cette sensation. On peut se demander, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort ici. Sur quoi tu pleures? Quel est le mort? Le Rav Shapira dit, Yesh kan Misheu Shemet. C'est qui? C'est pas toi. On ne parle pas de toi ici. C'est moi qui ne suis pas capable de me comporter de telle manière que je mériterais que le Beth Amikdash soit reconstruit. Donc voilà, mais tu pleures pas sur ton sort, tu pleures sur quelque chose qui est perdu ici. Je suis pas sûre. Ah ben, c'est marqué comme ça, on est Béaninout. On est Béaninout. Mais on compte pour Minyan. Ça veut dire, c'est pas le même cas qu'un Onen qui n'existe pas. Le Onen, tant qu'il n'y a pas eu l'Albaya, il ne compte pas pour Minyan, il compte. C'est comme non, mais d'accord, mais quel est le mort ici? Keilu Meto Mutal Lefanav. On doit faire comme si son mort est devant lui. Où est le mort? Toutes les mitzvot que je ne peux pas faire. Oui, non, mais d'accord, mais il faut traduire, ça c'est un langage religieux, mais il faut traduire. Qu'est-ce qui nous manque? Tu comprends? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? La Avoda, je pense. C'est la Avoda qui me manque. Voilà, donc tu es en train de dire que c'est pas seulement le Honesh ou pas le Honesh, c'est que normalement un monde sans Avoda, comme tu le dis, sans Beth Amikdash, c'est un monde qui fait pleurer. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est un monde qui fait pleurer. Parce que j'ai oublié ma place, peut-être pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, au fait, la différence entre Oved et Eved. Oved et Nida. Oui, c'est que quelque part, est-ce que je suis exilée ou est-ce que
Ou est-ce que je suis Perdu complètement. perdu complètement? Ouais. Alors, c'est ça justement. J'ai l'impression que on est plutôt dans le côté complètement dans l'assimilation de ce que ça veut dire le manque du Beth Amikdash. On pleure pas là-dessus. On pleure pas là-dessus. On parle sur ce qui nous permet, ce qu'on ne peut plus faire parce qu'il n'est plus là. Oui, non, mais c'est en termes de manque. Je ne sais pas. Ça veut dire que avoir un manque de ce qu'on n'a pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, ça. Je ne suis pas sûr. Tu peux avoir, je dis, l'enfant, on va lui dire, tu sais, tu avais un père, tu es comme ci et comme ça, et comme ça, et etc. Il avait telle qualité, et puis il va se l'imaginer. Il va s'imaginer ce père. Parce que c'est une Michel pense qu'on pleure sur sa défaillance, alors que toi, tu penses que c'est le Beth Amikdash, la perte du Beth Amikdash. Ben oui, excusez-moi, Isidore, tu es trop religieux toi aussi. Si tu parles en termes de défaillance, mais si on parle, il faut parler de métaux, moutal, les fanaves. Ici, il faut considérer qu'il y a une aveloute, c'est qu'on a perdu quelque chose qui est en dehors de moi. Oui. C'est peut-être parce que j'ai fait des fautes et que si quelqu'un n'a pas fait, qu'on reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme s'il avait détruit. Ça, c'est un autre problème. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il nous manque quelque chose à l'extérieur de moi-même? Alors, c'est pour ça qu'il y a l'accolade qui est contraire à quand il y a punition, il n'y aurait pas normalement cette embrassade entre les Krouvim. Les Krouvim, oui. Et donc, c'est pour nous donner confiance, pour nous donner courage, pour nous donner un brin d'avenir. D'accord, mais il faut quand même, et je crois que je pense que il faudrait qu'on analyse quel est le Yesh kan Michéou Shemet. C'est une phrase que Rav Shapir a dit. Yesh kan Michéou Shemet. Il y a quelqu'un ici qui est mort. C'est un truc de fou. Il ose poser cette question. Il dit, qui c'est qui est mort ici? Alors, allez-nous. Parce que quand on est mort, on ne peut plus faire les mitzvot. Non, mais d'accord, mais ici, on est en aveloute. On est par terre, qu'on n'a même pas le droit de boire du vin et de manger de la viande. Ça veut dire qu'on est onen. Mais qui sait où il est, ce mort? De qui on parle? D'une part en nous, moi, je pense. Je pense d'une part en nous qui ne peut pas faire cette mais moi, je suis vivant. Moi, je suis vivant, moi. Ben, oui, mais justement… Et toi aussi, tu es vivant. On est vivant, là. Mais alors, c'est ça le problème. Ça veut dire que même si on se sent vivant, il ne faut pas qu'on oublie que quelque chose… qu'il y a un manque dans notre manière de vivre. Oui. Dans notre manière d'être vivant. Mais il faut quand même identifier… Le manque, c'est notre héritage qui est mort. Oui, mais il faut quand même identifier qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous qui est mort. On est Keilou, Meto, Moutal, Lefanav. Il ramène ce texte, il faudrait qu'on le voit Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais dans la halakha, on répond justement que c'est plus que la veloute. C'est pas qu'on est Avel, on est Onen. Ben oui. Oui, puisqu'on ne peut plus faire de la voda du Beth Amikdash. Donc, on est onen de ça. Ça veut dire que… voilà, donc tu es en train de dire tout ça. Comme un onen qui ne compte pas pour Minyan, nous, on a été, entre guillemets, exclus de tout ce qui est avoda. On est tous tamés. On n'a plus de moyens. Ouais, mais tu n'expliques pas encore là qui c'est qui est mort. Une partie de nous. Ah non, mais tu reviens. Non, parce que ça, il y a la Gemara qui dit celui qui n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme s'il l'avait détruit. Ça, c'est autre chose. Moi, je suis responsable de ne pas avoir fait que le Beth Amikdash a été reconstruit. Ça, c'est une chose. Ok, j'ai pas dit le contraire. C'est une punition. Ok, j'ai pas dit le contraire. Mais tu me réponds pas à ma question. Qui est mort? Tu me réponds pas à ma question. Yesh Michéou Kan Shemet. Yesh Kan Michéou Shemet. Tu me réponds pas à ma question. Quelque part, à partir du moment où je suis tamée,
quelque part, entre guillemets, tout en étant vivant, bien sûr, puisque Baruch Hashem, on est là, mais quelque part, il y a quelque chose de mort. Je suis plus apte. Devant moi, excuse-moi, c'est devant moi. Keilu meto mutal lefanav. C'est pas en moi, c'est devant moi. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est mort devant. C'est ça qu'il faut se demander. Alors, c'est peut-être ça, les Krouvim qui se regardent comme un frère, le frère qui est devant moi, je le vois diminuer de quelque chose. Et lui me voit diminuer de quelque chose. Ah, alors voilà, là tu commences à ça dire change. quelque chose. Là, c'est un peu mieux, oui. Tu es en train de dire quelque chose. Elle a raison, Michel, là, je pense. Ouais, là tu commences à dire quelque chose. Ça veut dire que. Mais c'est à l'extérieur de moi, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de moi. La part d'Hachem, quand Hachem me dit Betoram, je vais Shachati Betoram. Oui, quand je vais être parmi vous, grâce à ce Mishkan, si ce Mishkan n'est pas là, je pleure ce manque. Marqué Betocham, c'est pas marqué Betocho. Oui. Ouais. Donc, et donc Donc, c'est pas le problème du lieu. S'il avait voulu dire je réside dans la choule, voilà. Non. Chacun d'entre nous. J'entends. Parmi vous, parmi eux. D'accord, mais n'empêche que. Donc, vous dites qu'on revient sur la problématique, c'est chez moi que ça se passe. C'est chez moi que ça se passe, avec des beaux textes, Razak, mais c'est chez moi que ça se passe, le manque. Non. Avec tous ces textes-là, il va falloir mettre un contenu dans ce que les Chachamim disent, Keilu meto mutal lefanav. Voilà, on doit considérer comme s'il y a un maître devant nous, Chas v'Shalom. Alors, vous avez du travail pour la semaine prochaine. Voilà, je vous ai un petit peu donné la question. Komora, c'est quelque part ça. De quoi? C'est-à-dire que la part d'Hachem qui est dans l'autre, quelque part, elle me manque parce qu'elle ne rend, elle est plus entière, elle n'est plus, elle me renvoie pas l'image qu'elle devrait me renvoyer. Toutes les mitzvot qui sont afférentes à ça. Oui, mais tu peux pas expliquer que c'est ça le Réacha qui est en face de moi, il est vivant. Moi, je suis vivant. Mais pas Shalem. C'est ça qui est mort. Je suis pas Shalem. D'accord, mais c'est pas ça qui est mort. Je sais pas. C'est ça justement. Je sais pas parce que par exemple toutes les comment on dit tous les dommages que je cause à l'autre, je n'ai plus de moyens afférents au Beth Amikdash pour payer ces dommages. J'entends, c'est la mauvaise conscience, mais ça m'explique. Tu m'expliques pas encore. Pas mauvaise conscience. Juste, je peux pas faire ce qu'Hachem attend de moi. Oui, mais ça n'identifie pas la chose elle-même. D'accord. Bon, on va réfléchir. À voir. Hein. Tu feras des recherches. Hein. Voilà. On va essayer de trouver. Les Hachem. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Shavuot, une bonne semaine. Et Chodesh Tov. Chodesh Tov, oui. On espère que ce sera pour la reconstruction. Ouais. D'abord sans vin et sans viande. Hein. Ah oui, d'accord, exactement. Déjà le vin, non, moi. Qui dit que... Allez, Shavuot. Shavuot.